Attends, tu croyais quand même pas que j'allais te montrer le Matsuri maintenant? Avant d'en arriver là, on va revenir 24 heures en arrière. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo au Japon. Je fais mon sac et je quitte la ville de Hiroshima et c'est parti pour 3 heures de bus, direction la préfecture de Shimane et plus précisément la ville de Matsue. Sur les bons conseils du grand vizir Ichiban Japan, je savais qu'une opportunité pour les touristes était disponible pour aller en direction de Matsue depuis la ville de Hiroshima. La navette de bus entre les deux villes coûtait que la modique somme de 500 yens, soit environ 4 €. Je te cache pas que j'ai dormi quasiment tout le trajet. Next stop is Matsue Station. Je suis arrivé assez tard à Matsue, je voulais juste profiter sans filmer, mais finalement je me suis dit que ce serait dommage de vous priver de cette journée. Mon premier ressenti une fois arrivé à Matsue, c'était juste trop beau, un côté très authentique et surtout, il n'y avait personne. Bon, parlons un peu du planning extraordinaire que j'avais préparé pour cette demi-journée. Pour cette journée à Matsue, j'ai absolument pas prévu grand chose. J'ai noté château, autour du château et village onsen. C'est tout ce que j'ai noté pour aujourd'hui. Donc là, tout ce que je fais, j'improvise, je regarde à gauche, à droite. Là, c'est joli, là, c'est pas joli. J'y vais pas. Le château est juste là, j'y suis enfin, mais je me suis dit il fallait que je rush au château parce qu'à force de bifurquer à gauche à droite, j'allais arriver ici à 21 h et tout serait fermé et il ferait tout noir. Donc du coup là je vais me faire le château, je vais sûrement pas rentrer dedans, je vais sûrement faire juste le périmètre, voir le parc, tout ça, et puis ce sera un open bar et je ferai un peu ce que je veux. Dans l'enceinte du château, vous trouverez le sanctuaire Matsue. Il est over méga stylé, le lion du sanctuaire ici. Et juste à côté, dans un style de maison coloniale, vous trouverez le Kunkaku, le musée de l'histoire locale, mais vous connaissez ma passion pour les musées. La nuit commence à tomber et le château s'illumine. J'en profite pour me promener dans les environs et profiter du spectacle. Après avoir profité du château, je décide de me promener dans les alentours by night et de me diriger doucement au niveau de la gare. Mais il faut avouer que mis à part le centre-ville, ça reste très calme une fois la nuit tombée. Et pour cette dernière visite de la journée, je prends le train quelques stations direction Tamasukuri Onsen que j'avais vu dans la vidéo de Gigi, que je vous invite fortement à voir. Je profite une petite heure avant de rentrer à Matsue me reposer et attaquer cette fameuse deuxième journée avec le Matsuri. Juste avant d'aller au Matsuri sur Kute, j'ai vu que j'étais proche de Sakai Minato, un quartier assez spécial dans la préfecture de Tottori, mais vraiment borderline entre les deux préfectures. Je vais jeter un œil. La deuxième journée, elle commence pas dans la même préfecture. Je suis à Sakai Minato. C'est le village de Shigeru Mizuki, qui est un mangaka d'horreur. Donc tout le quartier est décoré avec des statues de yokai, de kappa, donc des fantômes, des esprits japonais.
わしは父さんだ。あ、お前の名前は鬼太郎だ。鬼太郎。 On visite le quartier et direction le Matsuri. Du coup, si vous aimez ce qui est yokai, esprit, etc., c'est vraiment assez chouette. Il y a des statues qui sont vraiment stylées de ouf. Mais moi, j'ai fait que survoler. Donc, si vous voulez plein d'informations, allez voir la vidéo de Manu, Nihon Bazar, qui a fait une vidéo magnifique sur Sakai Minato. Du coup, je prends le taxi, direction le sanctuaire. On arrive enfin au point principal de cette vidéo. J'ai pris un taxi car j'avais peur d'arriver en retard pour le Matsuri, mais ça reste assez coûteux. Je vous inviterai plutôt à prendre le bus, c'est plus sûr. Le taxi vient de me déposer. Il y a bien des stands de bouffe, ça sent la bouffe, il y a des caméras, il y a la télévision. Bon bah il commence un petit peu à doucher, j'espère que ça va pas durer. Mais l'avantage c'est qu'ils sont en train d'installer les stands, tout ça, donc ça n'a pas encore commencé. Je vais déposer mon sac à l'hôtel et let's go, on va voir, mais je pense que je vais mettre ma veste. Si je dis pas de bêtises, c'est là que je dors aujourd'hui. Bon bah la compréhension, voilà, ils parlent un petit peu anglais, donc du coup en fait ils sont en train de bidouiller des trucs, je sais pas trop ce qui se passe, on va voir. J'ai droit à la petite visite guidée de toutes les annexes. Oh, Anthony Kirei. 120年120 years So hot. Donc là on est en train de préparer, bon pour être un peu vulgaire, un genre de casting pour désigner qui pourra aller sur les bateaux que vous verrez après. Donc c'est vraiment un grand honneur d'être sur le bateau, donc tous espèrent y être. C'est assez rare que je puisse donner quelques informations lors d'un festival car d'habitude je ne fais que profiter visuellement, mais cette fois-ci j'ai rencontré sur place Mizuo, un guide local qui avait un bon niveau d'anglais et qui m'expliquait tout. J'ai eu beaucoup de chance. J'essaye de vous prendre des plans comme je peux, hein. C'est pas évident, t'as tous les petits vieux qui font dans tous les sens. Je me suis fait interviewer par la TV locale, ça risque d'être marrant, donc du coup là j'essaye de changer un petit peu de spot pour voir si j'ai un petit peu de chance, on verra bien.
Le Morotabune Matsuri se termine doucement. Je parle de Matsuri, mais on parlera plus de rituel Shinto, et pour information, ce rituel a lieu chaque année le 3 décembre. C'est l'un des 2 événements majeurs du port de Mihonoseki avec le rituel Aofushigaki qui a lieu tous les 7 avril. Je vous raconte pas comment ça sent trop bon. Ah, ça sent bon. J'ai tout ratatiné, mais le cadre est quand même pas mal. Bon appétit. Alors pour expliquer un petit peu ce que vous avez vu avec les bateaux, donc en fait le bateau c'est un peu comme un lien, c'est comme une corde en fait. Les dieux des 2 sanctuaires c'est le père et le fils, donc en fait les bateaux créent le rapprochement entre les deux, donc voilà. C'était la petite info comme ça, parce qu'on me l'a dit, mais je le répète. Donc maintenant ben voilà, il est 16 h. Tout le monde se casse, donc du coup je pense que je vais profiter, je vais prendre des photos, je vais me promener, et puis ce soir ce sera un ryokan, ce sera mon premier ryokan en 5 voyages, et puis je pense que ça clôturera bien cette journée. Je suis en train de me promener et il y a tout le monde qui est en train de cuisiner, tu vois de la fumée partout, tu as des odeurs différentes partout. Il n'y a pas quelqu'un qui veut m'inviter? Bon apparemment c'est pas fini en termes de prière. Par contre, demain matin, je prendrai le bus parce que le taxi, lui, il coûtait cher. Donc du coup, let's go pour aller voir la chambre. Bon, que dire que j'ai quand même une chambre assez pas mal. Bon, je pense que c'est un petit peu la définition du bonheur. Bon, là, je vais pas y dormir, hein. Il est 17h30, 18h. C'est juste que j'ai un petit peu mal aux pieds. Donc je me repose un petit peu. Puis après, j'irai voir s'il y a des gens qui vivent la nuit ici. Je t'avoue que j'ai quand même piqué un petit somme d'1h30, donc du coup je vais en profiter pour me promener un petit peu tant qu'il n'est pas trop tard, parce que vu que c'est un village de pêche et que les gens ont bossé toute la journée pour le Matsuri, il y a un côté qui, je pense qu'ils doivent être crevés, donc si je me balade dans les rues et que je parle et tout, je vais faire chier tout le monde. Et vers minuit, 1h, j'irai tâter le onsen, hein. Enfin, c'est ouvert H24, donc j'espère qu'il y aura personne, parce qu'avec le tatou c'est un peu pas évident total. Donc petit tour by night. Les points de lumière dans le village de nuit sont assez rares, donc c'était assez compliqué de vous partager l'ambiance ressentie sur place. Mais en vrai, c'était un réel plaisir de se promener dans ces ruelles, seul, dans le calme le plus complet. Bon, à mon avis, ça doit être mieux de jour, hein, parce que de jour, tu as une vue sur la mer, là, avec la buée, tu vois rien du tout. Donc du coup, moi, je vous laisse ici pour le moment. Voilà, je vais aller dans le onsen, je vais rester une petite demi-heure. Du coup, je vous ferai la conclusion de la chambre, parce que là, si je fais une conclusion trop longue et qu'il y a quelqu'un qui rentre, c'est un peu mal vu. Donc du coup je vous reprends juste après. Et voilà, je viens de sortir du bain après 35-40 minutes. À chaque bruit j'étais en train de guetter, est-ce que quelqu'un va rentrer? Pas que j'avais peur qu'on me voit à Walpé, mais le souci c'est le tatouage. Voilà, je m'étais arrangé avec le patron. Le ryokan possède des onsen privatifs. Du coup je suis allé du côté public, mais n'hésitez pas à insister de votre côté si vous y allez. Merci à Guigui une fois de plus pour la formation. J'aurais aimé l'avoir sur place. Par défaut, je vous la partage.
profitez pour moi. Donc moi j'espère que vous avez kiffé cette vidéo un peu bordélique entre le best-of Matsue, Totoli avec Sakai Minato et le Matsuri ici. Donc du coup n'hésite pas à t'abonner si t'as kiffé, check les réseaux en description. Moi je te dis rendez-vous pour la prochaine et tchuss. Le chauffage fait un bruit d'enfer.